Salut à tous, c'est CedroG57 et cette vidéo, c'est justement la FAQ que vous attendez depuis longtemps. Alors je fais cette vidéo et j'espère qu'il y en a qui prendront la peine de la regarder avant de poser leurs questions, puisque de toute façon je vais la mettre dans la page principale de ma chaîne. Donc comme ça vous l'aurez. Et donc prenez bien le temps de regarder cette vidéo avant de me poser vos questions, hein, parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de questions là, j'en ai que 4 posées par vous et 8 en tout. Et j'ai décidé aussi de faire cette vidéo parce que tous les jours dans ma boîte mail j'ai des messages. Alors parfois c'est des messages qui m'encouragent, tout ça. Mais parfois c'est souvent des messages pour me demander à chaque fois les mêmes questions qui reviennent. Donc du coup voilà, je fais cette vidéo. Et donc j'ai pas eu beaucoup de questions. Mais ça, c'est plus votre problème que le mien, parce que dorénavant, je ne réponds plus aux questions. Alors si, certaines questions si, c'est-à-dire, par exemple, je fais un gameplay sur un jeu, et vous me demandez, ah, comment on fait ci, comment on fait ça, où tu l'as trouvé. Alors, oui, ça j'y répondrai, mais les questions du style à celles que je vais répondre, justement, sur ma collection, tout ça, ça j'y répondrai plus. Alors, à part si c'est d'autres questions, bien sûr, hein, mais là, Enfin bon, je commence. Alors, première question de Vava676. Alors, je vous mets les pseudos, comme ça vous pouvez aller faire un tour sur leur chaîne pour jeter un coup d'œil. Alors, as-tu une autre passion que Dragon Ball? Alors oui, vous savez que j'aime bien les avions, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait un simulateur. Donc ça, les avions, c'est ma deuxième passion, et depuis longtemps aussi j'aime bien les avions. Et c'est aussi mon rêve d'ailleurs d'être pilote d'avion de ligne. Et voilà. Ensuite, deuxième question. Alors de Jackie Dumont. Comment as-tu connu Dragon Ball? Alors c'est simple, quand j'étais petit, mais je crois que j'avais 5-6 ans, mon frère jouait déjà à des jeux Dragon Ball, et je me souviens c'était le Tenkaichi 2, et je demandais à chaque fois comment on fait les techniques, comment on fait ci, comment on fait ça, et il voulait pas me répondre. Et puis alors je le regardais jouer, puis je trouvais le jeu vraiment pas mal, je l'aimais bien, alors du coup c'est comme ça que je suis devenu fan et que j'ai connu Dragon Ball Z. Voilà. Et puis par la suite j'ai connu le dessin animé, j'ai acheté quelques petites figurines. Bon ça sera une prochaine question, ça qui viendra. Alors, ensuite, question 3 de The Sanikoku. Tes figurines Dragon Ball AF font-elles partie d'une collection officielle ou pirate, donc non officielle, et si officielle, quel est le nom de la collection et de l'éditeur? En fait, je pourrais pas répondre entièrement à cette question, mais je vais te dire ce que je sais. Ce que je sais, c'est qu'en fait, les figurines Dragon Ball AF, que vous avez vu là, du genre Gotrunks Saiyan 6, bah tiens, d'ailleurs, je prends l'exemple de Gotrunks Saiyan 6. Il y a une même série qui est justement officielle, avec le même Gotrunks en Saiyan 3. Et cette série, en fait, c'est juste Gotrunks Saiyan 3 repeint. Donc voilà les figurines Dragon Ball F de cette série, c'est des figurines de la série officielle repeintes avec d'autres couleurs. En fait, pour eux, c'est ça, des figurines Dragon Ball F. Donc on peut pas entièrement dire que c'est des figurines Dragon Ball AF, vu que je prends l'exemple de Vegeta Super Saiyan 5. L'imaginaire de Vegeta Saiyan 5 ne ressemble pas à ça de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, question 4 de AWF 2512. Quelle est ta figurine préférée? Alors ma figurine préférée, je crois que je vous l'avais déjà dit. Excusez-moi. C'est Broly AGEX, mais en fait, je pourrais pas vraiment... Enfin, ça dépend de la question. Si on me demande quelle est ta figurine préférée, je réponds Broly AGEX. Si on me demande quelles sont tes figurines préférées, je réponds les figurines de 89. Parce que vous savez que les figurines de 89, c'est celles que j'essaye de collectionner en premier. Parce que pour moi, elles sont très jolies. Bon, certaines sont un peu mal faites, mais j'aime bien la peinture, la couleur. Ouais, donc je suis assez fan de cette série. Ouais, du coup, donc c'est ce que je vous répondrai selon comment est formulée la question. Voilà, donc ça c'est les 4 seules questions posées. Et comme je suis pas méchant, j'ai rajouté les questions les plus courantes sur la chaîne. Alors, où achètes-tu tes figurines Dragon Ball? Alors je les achète la plupart du temps sur des sites en ligne, c'est-à-dire eBay. Vous pouvez en trouver sur eBay Presse Ministère, vous pouvez en trouver d'occasion pour pas cher et parfois pour très cher.
Après des sites où ils vendent du neuf, il y avait Anime Galaxy qui a fermé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y avait Animea ou je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fermé il y a longtemps, et alors que moi j'aimais bien ce site, vu qu'on pouvait trouver des figurines Dragon Ball 9 de la série Gachapon à 1,50 €. Alors qu'aujourd'hui, dans des boutiques, même sur eBay, tout ça, tu trouves plus des figurines à 1,50 €. Pour la même série, t'en trouves à 8-10 € parfois. Et donc, ouais, j'aimais bien ce site. Après, bon, il y a encore Kamea Shop que je crois pas encore que ça a fermé, mais bon, c'est très cher sur ce site. Puis après, si vous êtes pas loin d'une grande ville, vous pouvez regarder sur internet s'il y a des boutiques pas loin. Alors par exemple, je sais qu'à Paris, il y avait 3 boutiques. Bon, j'habite pas près de Paris, j'habite près de Strasbourg. Il y avait pas mal dans la même rue là, rue Keller ou je sais plus comment elle s'appelle là. Il y avait 3, même non, je crois qu'il y avait 4 boutiques spécialisées dans les mangas, les figurines et tout ça. Donc là-dedans, vous trouverez aussi votre bonheur, je pense. Voilà donc pour cette question. Ensuite, sixième question, combien coûte-t-elle? Alors combien coûte-t-elle? Ah, bah, ça dépend, hein. Il y en a qui coûtent 5-6 € de la série Gachapon AG. Il y a celles de 89 qui peuvent vous coûter 1 €, 2 €, 3 €. Il y a les grandes de 89 qui peuvent coûter jusqu'à 100 €. Mais bon, j'ai jamais acheté à 100 €, c'était 30-40 €. Puis après, bah, il y a les plus chers en résine qui, moi, je les ai payés 100 €. Bon, on les trouve en moyenne à 120 €, mais moi, j'ai eu de la chance. Et après, oui, bah, ça dépend des figurines. Et ça dépend aussi des endroits, hein, parce que vous pouvez très bien trouver sur un site, pardon, une figurine à 2 € et la retrouver sur un site juste après à 10 €. Ça n'a pas de logique, mais c'est comme ça. Ensuite, est-ce que tu vas vendre tes figurines? Alors la question de départ, c'est est-ce que tu vends tes figurines? Mais en ce moment, je ne vends pas mes figurines parce que je continue à les collectionner, c'est-à-dire je continue à en acheter, en chercher. Donc du coup j'ai reformulé ça, est-ce que tu vas vendre tes figurines? Alors bien sûr que je vais les vendre un jour, mais sûrement pas dans 2 semaines, dans 1 an ou dans 2 ans, mais je pense d'ici quelques années, d'ici que je m'en lasse, mais ça sera pas demain la veille, hein, parce que pour l'instant bah, je suis un grand fan de Dragon Ball, mais d'ici que j'aurai mon métier, d'ici que je ferai mes études, c'est-à-dire d'ici une dizaine d'années à peu près, peut-être que je les vendrai. Et si d'ici là ma chaîne YouTube est encore ouverte, je passerai déjà des annonces parce que je sais que beaucoup me posent cette question de est-ce que je vends mes figurines. Mais ouais, ne vous attendez pas à les avoir demain, hein. Et puis d'ici 10 ans en plus, ça aura pris beaucoup de valeur. Donc si vous voulez aussi vendre vos figurines, faites comme moi, attendez. Mais moi j'attends pas juste pour que ça prenne de la valeur, mais je veux pas vendre mes figurines pour l'instant. Pas justement parce qu'aujourd'hui je pourrais les vendre à 2-3 €, alors que dans 10 ans je pourrais les vendre à 15 €, mais simplement parce que aujourd'hui je suis un fan de Dragon Ball, et j'adore les figurines, et j'adore collectionner tout ce qui est Dragon Ball. Voilà. Ensuite, huitième et dernière question. Depuis quand collectionnes-tu les figurines? Alors depuis à peu près un tout petit peu plus de 3 ans, si on ne compte pas quand j'étais petit, quand j'achetais parfois 1, 2, 3 figurines, mais pas de séries vraiment connues, enfin dans les magasins de jouets, voilà, donc comme ça ça vous donne un peu une idée de quelle série c'est. Et donc si on compte pas ça, ouais, ça fait à peu près 3 ans, parce que je me souviens un jour je me suis dit ah tiens, mais j'achète toujours quelques figurines dans les magasins de jouets, mais pourquoi je regarderais pas sur internet? Et puis j'en ai trouvé sur internet, la première fois je me souviens j'en avais acheté pour 120 €. Et puis après bah j'ai découvert les magasins Strasbourg, et comme c'est à 1 heure de chez moi, les week-ends quelquefois j'y vais. Donc dans les magasins spécialisés en manga, d'ailleurs il y a un magasin où je vais, j'ai acheté les figurines Dragon Ball Z et j'en achète toujours quelques-unes parfois. Et c'est justement cette boutique où j'achète les quelques jeux rétro que j'ai. Voilà, donc comme ça j'espère que j'ai pu répondre à quand même une bonne partie de vos questions, ouais, donc voilà, hein, comme j'espère que ça a pu vous éclairer. Maintenant que j'ai répondu aux questions qu'on me pose sur la chaîne, mais de toute façon, je m'attends pas à ce que demain j'ai plus aucune question posée sur où t'achètes tes figurines, est-ce que tu vas les vendre, mais s'il y en a qui prennent quand même la peine de regarder sur la page principale de ma chaîne, où je mettrai le lien de cette vidéo. Donc
Bah ouais, parce que ça serait quand même logique de regarder cette vidéo et de poser une question qui n'est pas encore posée. Parce que je veux bien répondre aux questions qui ne sont pas encore posées, mais pas aux questions que là je viens de répondre, parce que c'est un peu... Je sais pas, mais si on me pose des questions comme ça, et qu'on a regardé la vidéo, ou on n'a pas regardé la vidéo en entier, ou on a la berlue, ou tout simplement on le fait exprès. Donc voilà. Et ben voilà, donc cette FAQ, qui veut dire fort aux questions si je me souviens bien, est terminée. Donc et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo, hein, qui sera peut-être la troisième vidéo détente de Dragon Ball Z Tenkaichi avec Tenkaichi 1. Bon, ça je vais voir. D'ailleurs j'ai regardé que la vidéo détente sur Dragon Ball Tenkaichi 3 a très bien marché, il y a eu 30 vues en une nuit. Et donc ouais, mais c'est bien, moi je suis content. Si ça vous plaît, et ça vous plaît, et ça me plaît à moi aussi de faire ça, donc c'est comme ça, moi, on est tous contents, et donc moi ça me fait plaisir ça. Voilà, et donc comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ne rien louper de mes prochaines vidéos, hein. Après je vous oblige à rien, hein. Et voilà, et bah, je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut tout le monde.